Bonsoir à toi. Bienvenue dans ma vidéo. J'ai envie de te parler ce soir de quelque chose que je tourne dans ma tête. J'ai envie de nous parler ce soir du fait qu'on est des êtres relationnels totalement et que on ne trouve pas pleinement satisfaction dans un rêve où notre identité s'arrête justement au bout de nos doigts, au bout de notre nez, au bout de nos orteils. Et c'est à la fois pour ça qu'on s'offre pas, qu'on voit pas la valeur que ça a de s'unir avec tout ce qu'on croit être à l'extérieur, en relation réelle. C'est à la fois aussi pourquoi on se lève pas aussi à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'on n'ose pas donner réellement notre cœur, à se donner les bénédictions, les pensées réelles. Parce qu'on joue à se faire soi un monologue à l'intérieur de soi-même. Ou un monologue tout seul à l'intérieur de soi-même vis-à-vis le monde. Et c'est ça qui arrête nos pensées d'amour, notre intérêt pour ça. Parce que j'ai regardé cette semaine encore, il y avait une démonstration du test avec la bouteille de riz. Puis il y avait la comparaison avec 2 bouteilles de riz. Une avec une inscription « Je te déteste » et l'autre « Je t'aime ». Et le résultat au bout de tant de temps. Et ça dit que l'eau ressent la vibration de nos pensées, de nos intentions, de nos émotions. Et que c'est pour ça que les cristaux d'eau qui reçoivent notre intention d'amour vont manifester soit de la pourriture ou soit rien, c'est-à-dire garder dans le temps quelque chose sans le détériorer. Et c'est bon, ça, en tout cas. Et puis là, moi, je me faisais la réflexion, mais si on imaginait que la Terre entière est une bouteille, un pot de riz. Et si à tous les jours, on se levait et on lui souhaitait « Je t'aime, t'es merveilleuse, t'es merveilleux, t'es magnifique, merci d'exister » et tout ça. Un peu ce qu'on dirait à la bouteille « Je t'aime », tu sais. Et à tous les jours, on ferait ça. On y penserait souvent. Et puis, je me suis observée. Je me suis observée à me retenir parce que si mon identité s'arrête au bout de mes doigts, s'arrête à ce que je vois ici, mais surtout au bout de mes doigts, je vois pas l'intérêt de faire ça. Quand je me prends pour qui je suis pas, j'ai pas d'intérêt à faire ça. C'est là qu'on comprend que pourquoi qu'on refuse de donner-recevoir. Le donner-recevoir, c'est une relation. Et on se retient d'aimer parce qu'on pense qu'en aimant, soit que ça va dans le vide, que c'est pas reçu, ou soit qu'on perd quelque chose.
je me disais, on le fait pas. Donner toutes ces bénédictions-là, ces pensées-là. Puis on sait que ce qu'on donne, on se le donne à soi-même. Puis autant aussi, on le fait pas avec soi-même. C'est-à-dire constamment, t'es merveilleuse, t'es sublime, je veux te connaître, je veux savoir ton illimité, je t'aime. On se dit pas ça non plus. On se retient. Parce qu'on est des êtres relationnels. On est un donner-recevoir. Ici, on se prend pour un demi seulement. Et pourtant, on ne donne jamais véritablement. Et on se prend pour un demi seulement qui perd et qui recherche le recevoir, qui est jamais entier, parce qu'on ne donne jamais entièrement non plus donner. Parce qu'on pense le perdre, on veut quelque chose en échange. Donc, on ne se donne pas au monde jamais, totalement, ou, moi je peux dire, on ne se donne pas à exprimer et ou être l'expression de qui nous sommes réellement quand on se prend pour une identité qui s'arrête au bout des doigts. On arrête la communication. Parce que c'est quoi une relation? C'est pas juste parler, c'est une communication qui va dans tous les sens. Et on se coupe de ce qu'on aime le plus en se prenant pour une identité qui s'arrête au bout des doigts. Parce que qu'est-ce que je peux faire sinon marchander avec le monde pour avoir son attention, son amour, son intérêt, sa reconnaissance. Je dois faire des choses avec mon identité qui s'arrête ici. Mais quand je fais ça, je me coupe du recevoir. Je dois donner pour connaître ce que j'ai. Quand on regarde n'importe quoi qu'on veut faire dans le monde, aussitôt qu'on se prend pour quelque chose de limité à un corps, on n'en veut pas prendre entièrement parce que c'est pas nous autres. Tout ce qu'on veut, c'est revenir à se souvenir qui on est. Mais qui on est, c'est pas un esprit tout seul. C'est pas un monologue. Manny, je disais que la définition de l'amour, c'était l'existence se donnant existence à lui-même. Pour se donner existence, il faut se communiquer. Mais comment je peux savoir que j'ai donné existence si je ne reçois pas ce qui existe? Pour savoir qu'il existe.
C'est ça qu'on cherche partout, c'est notre relation. C'est ça l'amour. À sa forme la plus réelle. Mais en continuant à se prendre pour une identité limitée, on n'arrête pas d'être qui qu'on est. On continue à percevoir. Mais on est triste. Parce que ça nous donne une impression tout le temps d'être jamais vraiment à nous. D'être jamais vraiment en nous. Fait que là, ça devient intéressant de jouer à des idées où on se joint avec n'importe quoi pour communiquer puis voir les effets. Juste pour se donner confiance que justement mes pensées, quand je les donne, ils ne s'arrêtent pas ici. J'ai même pas besoin de parler. Mais j'ai remarqué une chose, c'est que quand je suis en relation intérieure avec un ami, une idée, quand je communique, surtout quand je le fais naturellement, automatiquement, ça se reflète. Mais l'important, c'est pas que ça se reflète. Ça, c'est juste pour se donner le goût de la refaire et continuer de maintenir ça constamment. Ce qui est vraiment le fun, c'est quand tu le fais. Tu penses plus juste à tes idées de ta journée, ou qu'est-ce que tu vas faire, ou comment le faire, ou pourquoi tu aimerais mieux pas le faire, ou faire autre chose. Tu penses à te joindre, à communiquer, à faire grandir une idée, à juste ressentir une présence qui n'est pas seulement une petite présence toute seule. Ça, c'est jouissif, ça. Parce que c'est goûter un peu à ce qu'on est réellement. Beaucoup même, si on y va à fond. Pour l'avoir expérimenté, je sais que c'est vrai. Puis je vois aussi que je me retiens aussitôt que je rends que non seulement moi, je suis pas limitée au bout de mes doigts, mais l'autre non plus. Faut accepter que l'autre non plus. Parce que sinon, je pourrais aller rejoindre l'autre, mais l'autre, il recevrait pas la communication. Je serais comme en train de parler à une image. Mais si l'autre, il s'arrête pas lui non plus, ou elle non plus, ou ça non plus, au bout de ses doigts, on voit ce qu'on croit. Mais je sais maintenant que ce qu'on cherchait partout dans le monde, c'est notre relation. La grande, grande relation. Notre grand, grand amour. Et je sais qu'on est indescriptiblement immense et qu'on ne peut pas se contenter de moins que ça. On va être en relation avec tout ce qu'on perçoit, tout ce qu'on imagine. On l'est déjà. Mais ce qui fait mal, c'est de se ramener, c'est qu'on pense qu'on ne l'est pas.
et d'en faire notre quotidien, notre réalité comme si elle était vraie. Puis on oublie cette identité-là qui est jointe à tout et qui se sent vraiment bien, vraiment naturelle quand elle est jointe à tout. On s'arrête à penser qu'il y a un quelconque intérêt à avoir ses propres gains, ses propres réussites intérieures, ses propres pensées, ses propres réalisations. Mais jamais j'ai eu tout ça toute seule. Tous les moments de clarté, de bien-être, de connexion, c'est justement quand je me sentais en relation. Parce que c'est quoi la relation? C'est être amoureux. Et on aime se sentir aimé et être aimé. On s'autorise à être amoureux quand on se sent aimé. Mais c'est pas juste avec un autre être humain, c'est avec n'importe quoi. C'est comme quand j'avais 13-14 ans, quand ma mère lisait les livres d'Agenda de mère de Miral Fassa. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, on était dans le salon, puis on regardait les divans. Et là, elle me parlait de l'idée que la matière nous aimait, que toutes les cellules, tous les atomes, toutes les particules, tout ça était là pour nous. Et quand je l'ai réalisé que tout ça était là pour nous, parce que ça nous aimait, mais moi je l'avais vu d'un côté scientifique dans le sens, je regardais les divers et je me disais, non mais c'est parce que si ça ne nous aimerait pas, ça se déformerait. Ça deviendrait, tu sais, comme toutes les particules se sépareraient partout, puis on ne pourrait plus s'asseoir sur un divan. Et que moi, je l'avais réalisé comme ça, je me disais, wow, c'est génial. J'avais ressenti l'amour des divans pour moi, de toutes les particules, les atomes, tout ça, pour moi. Parce qu'ils ne se défaisaient pas, parce qu'ils étaient là, parce qu'ils se tiennent à un divan, à une forme. Pour qui? Sinon pour la conscience qui la regarde et qui l'utilise. Et je me souviens de ce moment-là d'amour. Je me souviens de ce moment-là. C'était vraiment, je pense, c'est une de mes premières grandes clartés. Où tu réalises, tu vois à travers. Et là, tu ressens. Wow, mais tu sais, tu fais pas juste ressentir intellectuellement, c'est en dedans, dans le cœur, c'est comme tu te sens aimé. Et là, on dirait parce que t'aimes ou t'as une gratitude, c'est ça. Parce que t'es en gratitude pour ça, là, tu te sens aimé par ça. C'était si simple, si facile, si naturel que de sortir de cette boîte-là qu'on se pense être et inclure pour augmenter cette gratitude-là, la ressentir, puis en faire des choses séparées à l'extérieur, insignifiant, parce que tout est insignifiant quand ma conscience s'arrête au bout de mes doigts et que peu importe si je pense à quelqu'un avec amour ou à une idée ou à un miracle, que ça fasse rien parce que justement ça s'arrête ici. Tu sais, je disais dans mes premières vidéos, jouer à faire réel, j'aurais dû dire être dans le réel. Je disais jouer à faire réel parce que dans le fond, c'était pour un peu reprendre l'idée de jouer à faire semblant quand on était petit. Jouer à faire réel ou être dans le réel, c'était ça. C'est se joindre au moins avec une chose que tu as confiance, que tu admires, que tu aimes. Et décider que tu n'en es pas séparé. Et il s'est passé des choses vraiment extraordinaires dans ça.
Et à chaque jour, je m'en souviens. À chaque jour, j'essaie d'y retourner, mais c'est jamais. Parce que c'est jamais aussi intense, parce que j'ai fait de l'autre avec qui je me joignais une condition à rejoindre, ou j'ai fait de l'autre quelque chose qui pouvait s'arrêter au bout de ses doigts. Quelque chose de solide à l'extérieur de moi. Alors que c'était pas du tout avec ça que je me joignais. C'est avec ma gratitude. C'est avec ça qu'on joue. C'est pour ça que le courant miracle nous demande de traverser l'idée que l'autre est un corps. De le pardonner, c'est-à-dire de désirer que la vérité soit vraie. Qu'il ne soit pas une identité séparée, qu'il ne soit pas Dieu rendu à part de nous. Pour qu'on goûte à ça, pour qu'on ressente ça, pour qu'on vive une autre expérience qui ne plus être juste ce petit soi ici pour lequel on se prend. Parce que ça, c'est une illusion. C'est ça qui n'est pas vrai. C'est ça qui fait qu'on cherche partout à l'extérieur. Parce qu'on pense qu'il y a un extérieur. On pense que l'extérieur commence ici jusqu'à... Puis que peu importe... C'est ça qui fait qu'on ne voit pas ce qui se passe dans l'invisible, qu'on n'a plus de conscience, qu'on n'a plus de connaissance de l'essence de tout. De la conscience qui semble être à l'extérieur de tout. On n'en a plus la présence de ça. Parce qu'on se limite ici dans une boîte. Et cette limite-là, on fait comme si c'était nous-mêmes. Puis on ne peut pas être heureux là-dedans. Parce qu'on était créé pour être illimité. Pour pouvoir se joindre avec l'entièreté. Ou même une idée qui semble être contenue dans l'absolu, qui semble plus petite mais qui ne l'est pas. Pour être totalement une et un avec. Parce qu'on est tout ce qui englobe ça. Et n'importe quelle chose dans le monde nous manque parce que c'est devenu quelque chose à l'extérieur de nous. Que ce soit l'argent. L'argent, on entend beaucoup parler de l'argent, de l'abondance et tout ça. C'est devenu une chose à l'extérieur de moi. Aussi longtemps que je vais me considérer comme une identité ici dans un corps, puis qu'un billet de banque soit à l'extérieur, et que mon pouvoir c'est seulement dans la main qui va aller chercher ça, ou qui va se le faire donner, peu importe que le corps va faire ce qu'il faut pour l'avoir, il va toujours y avoir un manque, une déclaration de manque, une déclaration de « je suis pas entière » et un sentiment de ne pas mériter l'entièreté parce qu'on se donne une preuve qui est fausse. Fait que c'est intéressant de voir les choses qu'on veut dans le monde, pas comme quelque chose à obtenir plus tard, mais à se joindre maintenant. Et à savourer qu'est-ce que ça fait. Ça se peut que dans l'idée de vous joindre avec de l'argent, ce ne soit pas si joyeux que ça. J'en conviens, c'est assez neutre, hein, comme pièce ou comme objet d'amour ou de gratitude, l'argent. C'est ce que l'argent peut faire qu'on aime. Donc, générer de la beauté ou du temps ou
des possibilités ou de la sécurité, de la confiance. C'est peut-être plus à ça qu'on veut joindre que l'argent en tant que tel. En réalité, on veut joindre avec la sensation, le sentiment réaliste d'abondance. Et qu'est-ce que ça fait de te sentir en abondance? C'est ressentir constamment une raison d'être en gratitude. Qu'est-ce qu'on ressent quand on a des cadeaux, qu'on a un plus gros montant d'argent que d'habitude qu'on reçoit, ou qu'on gagne un lot à la loterie, ou qu'on se fait inviter au restaurant, ou n'importe quoi qu'on sent qu'on est abondant, ou qu'on trouve un super rabais ou à l'épicerie, ou n'importe quoi qu'on sent que tout collabore pour notre abondance. On ressent de la gratitude. Ça a pris la forme du mot abondance, mais c'est de se sentir recevoir. C'est là qu'on s'autorise notre gratitude. Sauf qu'on le fait quand la boîte ici, le corps ici, on se l'autorise quand cette boîte-là a accès à ça. Et ça va toujours en diminuant si on ne s'autorise pas des pensées d'abondance, par exemple. Parce que c'est pas pendant que ça arrive que ça arrive. C'est les pensées avant qu'on a eues qui étaient abondantes qui fait qu'à un moment donné, ça change quelque chose au niveau de ce qu'on sent recevoir dans le monde, avec notre corps, avec nos expériences. Mais c'est pas ça qui génère la gratitude. C'est la pensée d'amour qu'on s'autorise à s'aimer et à se joindre avec une idée d'abondance, une maison qu'on aimerait avoir, un auto qu'on aimerait avoir, un téléphone qu'on aimerait avoir, un voyage qu'on aimerait faire, des fins de mois faciles, peu importe. À un moment donné, c'est parce qu'on s'autorise de se joindre avec cette pensée-là, au lieu des pensées habituelles qui disent que la fin du mois va être difficile ou que les voyages, il faut que je ramasse mon argent. Non, ici, ça m'était donné, tu sais. Ou si ça se faisait tout seul, simplement. Ou si, tu sais, c'est nous qui faisons les règles. Et puis, c'est à cause de ça, de ce petit moment-là, qu'on ressent de l'ingratitude. Et vous remarquez bien que c'est ça qu'on ressent quand on s'autorise ces pensées-là. C'est ça qui se met en place plus tard. Puis, regardez bien, à part de quelqu'un qui médite la gratitude tout le temps, on se lève pas le matin avec cette pensée-là. Et c'est pas une pensée habituelle de s'autoriser des idées qu'on n'a pas l'habitude de penser, qui sont un peu loufoques, qu'on s'autorise justement parce qu'on sait qu'ils ont peut-être un pouvoir, ces idées-là. Ils s'arrêtent peut-être pas au bout de nos doigts. Quand on commence à jouer à ça, c'est sûr que ça arrive. Parce que là, le but, c'est de se reconnaître. Puis se reconnaître soi-même, c'est voir qu'on est une relation. C'est voir que notre monde est en nous, éventuellement. Se connaître. Mais tu vois les degrés dans le temps où c'est qu'on a joué avec, à s'ouvrir à l'idée d'être plus qu'un corps. Et que nos pensées étaient créatrices à cause de ça. Mais c'était pas à cause, parce que pour avoir les objets dans le monde, ça n'a jamais été ça. C'était pour ressentir qu'on n'était pas tout seul. Ressentir notre gratitude, notre amour. Ressentir se joindre avec autre chose que quelque chose
qu'on considère limité. Se sentir amoureux. Mais je me rends compte, c'est vrai aussi que je me retiens de ça. Et c'est là que quelque part le courant miracle qui est venu au secours. Parce que je peux me dire, OK, je vois aussi, je retiens les pensées où je demande, puis je me laisse vivre mes pensées qui pourraient me faire ressentir beaucoup d'ingratitude avant même de le percevoir, de le vivre, de vivre l'expérience physique confirmant cela. Pourtant, quand je m'autorise vraiment à jouer à faire réel, au lieu de jouer à faire semblant, pendant que je le vis, c'est très heureux. Mais on a tellement l'habitude d'attendre qu'il y ait quelque chose qui arrive pour le confirmer, de concret, et on fait ça parce qu'on se prend encore pour l'identité ici. On ne voit pas notre relation. C'est-à-dire, on ne voit pas nos pensées circuler, grandir, augmenter. On ne voit pas la lumière de notre amour. On voit pas, on ne le perçoit pas. Parce que si on le percevrait un peu comme ça nous apprenait dans la prophétie des âmes et tout ça, à voir l'énergie circuler, tout ça augmenter, on trouverait ça vraiment précieux. Parce que là, j'aurais une pensée, je donnerais une couleur, je la verrais à l'extérieur tout de suite, immédiatement, dans ma perception. Et puis là, je la verrais grossir, circuler, aller. Je verrais tout le processus en même temps qu'il se fait. Là, ça deviendrait concret. C'est un peu comme si on était toujours obligé de tout faire à l'aveugle. Et là, on perd la confiance, on vient dans le doute, puis là, on s'accroche à « je vais me fier à ce que mon corps peut faire ». Mon corps a déjà le passé d'un effet, d'une autre pensée qui ne ressent pas de la gratitude, qui se limite. Je parle d'un corps mourant, là. Je parle pas d'un corps de lumière, là. Je parle d'un corps qui reste tel quel, qui fait juste se dégrader, là. Je parle de ça. Fait que, ce que je me rends compte, c'est que on veut revenir en communication totale et on se l'empêche en se prenant pour qui qu'on n'est pas. On se l'empêche en se prenant pour une boîte qui a un moyen limité de communiquer et qui a un moyen aussi limité d'être entendu aussi. Mais aussitôt qu'on s'autorise, qu'on s'ouvre à l'idée que c'est précieux chaque pensée que j'ai, qu'il y a toute la puissance dedans, il y a la force, il n'y a rien qui est perdu, qu'il n'y a rien en vain en réalité. Puis qu'en même temps, j'ai confiance de m'autoriser la manifestation de mes pensées si je me dis que je ne les pense pas toutes seules, que je les pense avec l'amour, qui veut que je me souvienne que j'ai droit à tout. J'ai droit à tout. Mais déjà là, expérimenter une abondance dans le monde, on voit qu'à un moment donné, ça a sa limite, tu sais. Après que j'ai eu le plus beau char, la plus belle maison, le plus gros jet, à un moment donné, ça ne s'arrêtera pas là, tu sais. Après que j'ai fait le voyage sur la Lune, sur Mars, découvert les confins de l'univers comme dans Star Trek, ça ne s'arrête pas là. On veut tout le temps plus. Et jamais on a tout. Parce que ce qu'on veut ressentir, c'est notre gratitude illimitée. Et même si on se ramasse quand même dans Star Trek aux confins de l'univers, avec l'identité pour laquelle on se prend un corps qui a un début et une fin, on vit quand même juste une petite portion du voyage consciemment. Et on l'oublie, on ne le vit pas entièrement. On vit tout le temps juste une petite portion. Je veux dire,
Ici, je bénéficie du cumul des technologies qui existent et j'en profite. Mais j'ai pas eu la joie de Belle quand elle a découvert le téléphone. Tu sais, j'ai pas eu ce... Ça fait partie du passé, ça fait partie... J'ai pas la joie d'être en gratitude pour des formules mathématiques ou des systèmes de découverte. Tu sais, je vais juste, encore là, juste connaître un résultat, une petite partie tout le temps de toute la création, de toutes les idées qui ont pu se vivre ou qui ont pu... C'est un peu ça l'idée que j'essaie de dire. Hein. C'est que non seulement je me limite au bout de mes doigts, mais je me limite aussi en pensée, qui sont les premières formes, les premières boîtes, malheureusement, mais on a des vraies pensées par contre. Mais mettons ces boîtes-là, à ce que je pense plausible que je peux connaître en tant qu'identité corps, mais aussi les limites qu'on a faites dans notre esprit qui habite ce corps-là aussi. Fait que je me laisse pas ouverte à l'idée que j'ai le même esprit, exemple, qu'Einstein. On le cite souvent, mais que Tesla, mettons. Pour me souvenir exactement la joie de la découverte d'une énergie libre, par exemple. On ne s'ouvre pas à l'idée que si mon identité ne s'arrête pas au bout de mes doigts, j'ai accès à toutes les identités et à la connaissance de tout. Et je ne suis pas obligée de toute la vivre en même temps, mais je peux l'avoir disponible maintenant sur n'importe quoi tout le temps. C'est pour ça que le corps devient l'instrument de la communication quand, après ça, tu exprimes le résultat par ton corps de ce qui a été reçu et ce qui est redonné et se montrer que c'est vrai quand on ne voit pas l'invisible, mais qu'on voit juste ses effets séparés. Tout ça dans le but d'arrêter de se sentir séparé de tout. Parce que c'est pas heureux. On peut pas être heureux et regarder un univers plein de perfection, de complexité, même de diversité, et se prendre pour une petite chose qui peut juste en goûter une infime partie. Puis encore là, ça me prendrait beaucoup d'argent, beaucoup de technologie, beaucoup de moyens pour pouvoir aller voyager dans cette création-là qui, on sait très bien, vient de nous. Alors, comment qu'on fait? On n'est pas obligé de perdre le corps. Mais on peut jouer avec les idées qu'on accepte d'abord et qu'on se laisse vivre ensuite, de voyager dans notre création. Même si c'est une création de rêve qui est le résultat, si on veut, de la perte de communication, le retour à la communication, c'est d'accepter d'être joint avec tout. Pas joint avec des choses qu'on n'aime pas. D'être joint avec l'essence derrière tout. D'être joint avec la gratitude qui permet à tout ça d'être là et de la ressentir aussi, totalement nôtre, totalement mienne. De la respirer. De l'embrasser. Et là, peut-être, je dis peut-être, mais c'est comme une évidence, ressentir c'est quoi l'amour de Dieu. Qui est naturellement quelque chose qu'on n'a pas à aller atteindre ni chercher. Parce que c'est à partir de tout ça qu'on crée, tu sais. On se donne l'illusion tout le temps d'être séparé de ce qui a été créé et de ne plus communiquer avec ça. Ou en infime partie à partir d'un effort qui est, comme moi, Nancy, faire une vidéo.
et le temps et l'espace. Qui devient comme mon identité, comme un trou béant en manque, qui doit être rempli alors que c'est totalement plein de tout ce qui semble être à l'extérieur et tout ce qui n'est pas vu et tout ce qui n'est pas perçu encore. Tout est là. Mais on se donne l'expérience de rien savoir ou presque, de rien connaître ou presque, parce qu'on tient à que ça s'arrête au bout des doigts et on sait, ça vient d'une peur de l'autre, une peur qu'on a cru à un extérieur. Ça, c'était pas grave, mais l'idée que ça peut être nuisible, c'est ça qu'on a eu peur et qu'on s'est senti coupable. Et toutes les boîtes, c'est pour protéger. Mais ça, on voit bien que tout ce qu'on se protège aussi, c'est ce qu'on aime le plus. C'est paradoxal, mais c'est ça. Se reconnaître dans les yeux d'un autre. Ressentir la présence. C'est très résisté à ce que j'ai vu. Mais ça peut pas venir d'autre part que moi. Je peux utiliser que c'est très résisté à ce que j'ai vu pour ne pas m'autoriser à replonger totalement dans jouer à faire réel, pensant que l'autre aussi a le pouvoir de s'arrêter au bout de ses doigts. Mais c'est parce qu'on l'a pas, sinon il n'y aurait pas d'univers, il n'y aurait rien. Dans le fond, j'ai jamais réussi. C'est juste que j'ai perdu connaissance, conscience de tout. Puis là, je suis dans une interprétation du passé. Toujours. Qui se répète. Quand on écoute une belle musique, quelque chose qui nous touche dans le cœur, puis qu'on se dit, là, ça peut être là maintenant. Ici, c'était ça. Ici, il n'y a rien dans le monde, rien, même dans mes pensées, dans n'importe quoi, même l'ego, n'importe quoi, qui peut empêcher ce que je veux maintenant. Ce que je veux réellement, le retour à la pleine communication, le dialogue, la relation, la vraie, celle qu'on ne se prostitue pas pour la vraie. Là. Ici, il n'y a rien qui peut m'empêcher de ressentir ça. J'ai joué aujourd'hui avec cette idée-là, puis les larmes tout de suite, là. Puis je dis jouer avec cette idée-là. On peut plus appeler ça une idée, là. Tu sais, c'est... Quand tu commences à dire il n'y a rien qui peut empêcher ça. D'être déjà joint. De ressentir déjà totalement l'amour. Notre unité, notre union, la grande relation, le grand amour. Et de s'entendre le dire. Et s'entendre l'accepter de plus en plus.